Comment vous allez les pirates? Bienvenue dans cette vidéo de 2 SDF qui voyagent à travers le Maroc. Bon, normalement on est 3, mais il y en a un qui a disparu. Cette nuit on l'a passé dans un hangar à moissonneuse-batteuse. On a eu de la chatte, parce qu'il y a eu le pire orage de la décennie au-dessus là. Bon, après ça on perd pas de temps, on remballe nos affaires. On mange évidemment un petit déjeuner offert par la famille marocaine. Et après ça c'est reparti de reprendre la route dans les campagnes. Bon, il a perdu son douk-douk. Faut qu'il retourne du coup faire tout le trajet. Merde mec. On part pas sans le douk-douk. On part pas sans le douk-douk. Je vais attendre ici, on va faire du montage, on va bosser hein. Et franchement quand tu vois le temps, le paysage, c'est même pas un fardeau d'être perdu ici tout seul. On a même pas la pression d'être au Maroc, on dirait on est dans la campagne française. Ou dans le fond d'écran le Windows 95. On a marché ici. On va explorer, on va chercher des trucs à graille. Bon, après avoir fait quelques provisions, on reprend notre route. Encore une fois perdu dans ces paysages verdoyants. Et en allant toujours plus loin vers l'horizon. Pendant ce temps, Risky se fout toujours de la gueule de mon setup. Au moins, les Marocains qu'on rencontre sur la route sont plus gentils que lui. On rencontre toujours plein de gens qui nous donnent tout le temps à boire, à manger. Le cliché de l'hospitalité marocaine est vraiment vrai pour le coup. On est suivi oh. Ça fait 15 minutes, il nous suit. Tiens, on est dans le fond d'écran de Windows, quoi. Il y a depuis 3 heures, gros. C'est des petits villages avec genre 10-15 maisons par-ci par-là. Bon, après ça, durant la soirée de cette journée, on a essayé de trouver un endroit à dormir près d'un lac. Oh, what the fuck is that? What the fuck is he doing? A 3-meter stick on his backpack, what the fuck, bro? Et franchement, l'endroit était juste waouh. Je sais même pas comment vous le décrire, juste regardez les plans, les gars. Ça y est, c'est bon, je trouvais le Vinland. Et en plus, avec l'orage en fond, ça rend la scène encore plus épique. Sans oublier bien sur le coucher de soleil à l'horizon, qui avec malgré la pluie et l'orage qui arrivait, je voulais louper pour rien au monde. Et franchement, ça valait le coup. Regardez-moi ça, cette couleur orange là qui descend vers l'horizon, vers les collines, avec le contraste dans le ciel entre le bleu sombre de la tempête qui arrive et le côté complètement doré du soleil qui se couche. Alors c'est ça la sensation de liberté tant recherchée. Bon, en attendant liberté ou pas, il y a la tempête qui s'approche de plus en plus, donc je vais bien m'empresser de me réfugier sous mon tarp et mon hamac, même si entre temps on a eu une petite visite de la police. Ils ont été très sympas, mais qui vont juste s'assurer qu'on soit pas des émigrés clandestins, parce que je vous avoue qu'ils ont pas l'habitude de voir beaucoup de voyageurs passant par ici. Bref, maintenant je vais juste profiter du bruit de la pluie qui tombe sur le tarp. Oh. Bon, aujourd'hui une nouvelle journée et je vous avoue qu'avec toute la pluie qui est tombée, la première chose que je vais faire... Ah, oh putain, j'en pouvais plus. Bon bah, le campement a tenu l'orage. Oh, péter la gueule. Ça a tenu l'orage, la tempête, la pluie, ça a tout tenu, tu vois. Comme quoi, rien de mieux qu'un hamac et un tarp. Et 2 arbres aussi, c'est possible. Et des cailloux aussi. Et ce truc là aussi. Bref, pas mal de conditions en fait. Bon, ensuite après ça, c'est parti pour prendre la route. Et on est en train de prendre les pires chemins de terre, gros. On est toujours suivi, hein. Juste derrière. Je m'en gare. Bien. C'était comment la nuit sous police? Maintenant, on a encore une fois changé de biome. On a l'impression d'être perdu dans des steppes mongols. Guettés, en plus il y a même des chevaux. Bon, et après avoir passé la quasi-totalité de la journée dans ce biome, on est arrivé près d'une nouvelle ville, Ben Guérir. Et ici, on va pas que passer par cette ville, on va aussi faire du repérage pour une potentielle quête secondaire qu'on va faire dans pas longtemps. Bon, ça fait du repérage pour une prochaine quête dans le demain où on verra. Même au niveau des bouteilles, en vrai, il y a quand même un peu de... C'est genre derrière. Ouais, pour les affaires. Du coup, on fait un peu le tour des lieux pour trouver des endroits où on pourrait potentiellement dormir, comme ces bâtiments abandonnés par exemple. En plus, on a même un rooftop pour nous, avec vue à 360 degrés sur toute la ville. Donc autant vous dire que pour 2 SDF comme nous, c'est plutôt le luxe. Donc c'est pour ça qu'autant vous dire qu'on va marquer notre territoire vite fait. Comme ça, on aura réservé à l'avance cet endroit. Et après ça, on reprend la route et Risky se fout une fois de plus la gueule de mon setup. And yeah, once again, please just look at the setup of bro. This shit looks... On achète des provisions à vendeur de melons perdus au milieu de la route. Et après ça, on continue notre route sous le coucher de soleil, à la recherche d'un nouvel endroit où dormir si possible. Mais je crois bien qu'on a trouvé un endroit vraiment pas mal pour le coup. Un énorme cimetière de tubes abandonnés, ou pas d'ailleurs, on sait pas. On voit quand même un PNJ bizarre qui passe à côté étrangement en nous regardant. What do you think about the sleeping spot, bro? It's nice. It's like a cemetery of tube. Yeah. Oh shit. Yeah, that was nice, bro. Pour le PNJ qui s'est arrêté, qui va appeler la garde royale des tubes, gros, qui va ramener le préfet pour voir si on a le droit de dormir là. On peut plus, gros. On va jamais... Il y a des PNJ partout, putain. Je te jure, dans ce pays, gros, tu t'as beau être dans un cimetière de tubes, perdu dans un champ, il y a un mec, voilà, il y a le gardien du tube qui va débarquer. Et autant vous dire qu'on a été un peu surpris quand il est venu nous parler, parce que... On a parlé avec le PNJ du coup, et c'est bel et bien le gardien des tubes. Mais vas-y, on peut dormir là, il a dit. Il a... Gardien des tubes. Ah, c'est un job de fou au Maroc, hein. Je sais pas c'est payé combien, mais bon, c'est tranquille.
Bon, encore une fois dans ce pays, il y a toujours des PNJ qui débarquent de n'importe où, mais c'est pas grave, on a le droit de dormir ici sous la bénédiction du gardien des tubes. Et en vrai, c'est vraiment pas trop mal comme endroit, on est protégé du vent, de la pluie. Ce qui fait qu'on a vraiment pu passer une nuit vraiment pas mal. On a vraiment pu se reposer pour aller jusqu'à Marrakech, parce que normalement aujourd'hui, on y est. Bon, bien sûr, s'il y a pas de problème entre temps, mais ça, on n'est jamais trop sûr. Bon, allez, je fais mon petit rituel du matin, c'est reparti pour y aller. Sauf que cette fois-ci, comme je l'ai dit, les galères commencent à s'accumuler. On commence déjà par rouler sous la pluie la moitié de la journée. Mais ensuite, on s'était dit qu'on avait trouvé un peu plus de chance. On est tombé sur un camion qui allait lui aussi vers Marrakech, qui nous a laissé s'accrocher à lui. Franchement, il nous a bien carré les premières minutes. Même si moment il accélérait de plus en plus et moi je m'approchais de plus en plus du bord. Mais avec la vitesse où on allait, je m'étais dit qu'on allait arriver à Marrakech en 20 minutes. Mais ça, c'était en nous rappeler que j'avais acheté le pire vélo du Maroc. Oh merde! Oh, j'ai un problème de vélo, gros! Ah, j'ai la selle qui part en couille, gros! Je saurais vous dire pourquoi, mais la roue libre s'est bloquée en plein milieu. Du coup, mes pédales roulaient en même temps que ma roue, donc c'était compliqué. Mais bon, malgré tout, on a quand même réussi à aller jusqu'à Marrakech. Là-haut, on a pu déposer les vélos chez la tente de notre pote. On a posé les vélos quelque part à Marrakech, chez quelqu'un. Là, on essaie de retourner à Ben Guerir. Et demain, ça prend le train, gros. Le train du Maroc. Où est-ce qu'il va? J'en sais rien. Mais on le prend. You're trying to hitchhike to Ben Guerir? Ben Guerir! It's not fucking working. Please! Please! Go to Ben Guerir! Bon, je vous avoue que la première heure était pas très concluante, mais c'est pas grave parce qu'on est tombé sur un gros Marocain qui faisait de la boxe. Du coup, comme on a des protègeurs dans notre sac, on s'est amusé aussi. On a même commencé à voir un vrai public qui était en train de nous regarder. Mais bref, après ça, on a pris le stop avant de retomber par chance sur quelqu'un qui a venu nous prendre. Et maintenant, nous voilà revenus à Ben Guerir. Et même s'il est tard, on sait déjà au moins où on va dormir. Et regardez-moi cette vue encore. Oh là là. Je pense qu'on a littéralement la meilleure vue possible de la ville alors qu'on est SDF. Bon, on va dormir ici sur le toit. Demain matin, on prend un train. Allez.